Pardon, faut vendre. L'OM entre dans la course pour Marc Casado qui le voit comme le possible successeur d'Adrien Rabiot. Vous voulez pas vendre Casado? Très bien. Moi aussi je veux pas le vendre. Vous voulez pas vendre Lamine Yamal? Vous voulez pas vendre Rafinha? Vous voulez pas vendre Lewandowski? On parlera pas de Rashford? Vous voulez pas vendre Fermin? Vous voulez pas vendre De Jong? Vous voulez pas vendre Pedri? Vous voulez pas vendre Gavi? Vous voulez pas vendre Bernal? Vous voulez pas vendre Koundé? Vous voulez pas vendre Baldé? Vous voulez pas vendre Koubarsi? À part Araujo concrètement. Vous voulez vendre qui? Moi aussi je veux vendre personne. Mais à un moment, faut regarder certaines réalités en face au club. Financièrement, ça va pas. Il faut vendre. Vous allez me répéter, oui, bah dans ce cas-là, faut vendre Araujo. Bah c'est fini. Inigo Martinez est parti, on peut plus vendre Araujo. Voilà. La réalité est sous nos yeux. Gérard Martin a refusé de partir. Le Barça voulait le vendre. Maintenant, moi aussi, je veux pas le vendre. C'est un enfant du club. Un vrai de chez vrai. L'âme de capitaine. Formé à la Masia. Il a joué à la B. Il nous a fait kiffer. Même il a déclaré: je veux réaliser toute ma carrière au FC Barcelone et prendre ma retraite ici. C'est mon rêve. C'est le club que j'aime. Mais 30 millions d'euros, ça paraît peut-être peu ou peut-être énorme. Je sais pas. Mais la réalité, c'est que le Barça devra faire des choix douloureux. Et que c'est pas uniquement avec Araujo et Ter Stegen que le Barça va changer. La vraie réalité, c'est qu'Araujo joue à un poste où il y a énormément de besoins. Ferran Torres joue à un poste là où il y a énormément de besoins. Et en tant que joueur de champ, je sais que c'est les deux joueurs qui sont le plus enclins à être vendus sans trop de problèmes pour la communauté. En revanche, Casado, le pauvre, c'est pas de sa faute, mais il évolue à un poste où t'as déjà Pedri, De Jong, Gavi, Bernal et lui-même. Je compte pas Olmo et Fermin qui sont des milieux plus offensifs. Et la réalité, elle est là. Malheureusement, ça me ferait mal. Mais si c'est le nécessaire à faire, pour moi, à un moment, il faut faire des sacrifices quelque part. Comme vous, je veux pas qu'ils partent. Mais d'un côté, vous voulez que personne parte. Et de l'autre, vous vous plaignez qu'on puisse pas enregistrer, signer des joueurs et ramener des big recrues. L'un ne va pas sans l'autre. Non mais regardez la question qui est au-dessus de ma tête. C'est trop difficile de répondre. Quelle est la plus grande légende du Barça entre Neymar et Suarez? Les gars, là, on va avoir un problème, là. On va avoir un sérieux problème. Déjà, ceux qui vont me dire que c'est facile de répondre, arrêtez de mentir. C'est pas facile. On va avoir un gros problème. Parce que les gars, Neymar, comment il est parti du Barça, je suis d'accord pour dire que c'est moche. Comment il était parti, c'était très très moche. Mais les gars, il a trop marqué le football, il a trop marqué l'histoire du club. Neymar au FC Barcelone, tout le monde le connaissait, c'est un des plus grands joueurs all time et je veux rien savoir. Après on va parler de Suarez, après je vais faire la comparaison, mais Neymar, c'est la saison 2015, c'est la finale à Berlin, c'est la remontada, c'est ce but iconique. C'est clairement la relève de Messi pendant 2-3 ans au Barça. Qui c'est qui avait porté le FC Barcelone comme il le fallait pendant la blessure de Messi? C'était Neymar. Carrément, c'est une dinguerie ce que je vais dire, mais mentez pas les gars. On s'est tous posé au moins une fois la question. Quand il était au Barça, est-ce qu'il va pas devenir meilleur que Messi au Barça? Tellement il était fort. Après, d'un autre côté, les gars, je pense que Suarez, ça a pu être au niveau du cœur. Il est plus rentré dans le cœur des supporters barcelonais. Si on parle football, en termes de jeu, en termes de t'allumes ta télé, tout ça, c'est Neymar. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais Suarez, tu poses la question à n'importe quel Barcelonais, il a les yeux qui brillent quand on parle de Suarez. Suarez, c'est la saison 2015, c'est le duo avec Messi, c'est les buts de loin, les reprises de volée, les retournées, c'est la talonnade, c'est, tu vois, c'est le numéro 9 en fait. Moi, je sais pas les gars, je dirais qu'au niveau du football, c'est Neymar. Mais au niveau de la personnalité de l'humain, c'est Suarez. Mais je dirais quand même Neymar de ça, les gars. Neymar, c'est trop. Les gars, il y a un problème avec Pedri, là. Rassurez-moi, vous voyez comme moi, là. Vous avez les mêmes yeux que moi. Donc là, ça fait clairement à peu près 6 saisons qu'il est au Barça. On dirait qu'en fait, le frérot, au lieu de vieillir, il rajeunit. Ça, c'est sa première saison au Barça. On dirait qu'il a 25-26 ans. Ça, c'est la saison actuelle. On dirait il a 18 ans, 19 ans. Tu regardes les photos une par une, t'as l'impression que ça descend, ça descend, ça descend. Par contre, on se rend pas compte déjà le temps passé au Barça de Pedri. Tellement à cette époque-là, on était nuls, on était des merguez, mon frère. On s'en rendait même pas compte en fait qu'on avait un crack. Et vous imaginez, ça fait déjà 6 saisons qu'il est au Barça. 6 ans, les gars. Franchement, moi, dans ma tête, il est là depuis 2 ans, 3 ans, Pedri. Et malgré ça, il y a un truc que je regretterai toujours, les gars. C'est derrière moi. Il a joué qu'une saison avec Messi. On a passé qu'une saison avec Pedri et Messi dans la même équipe. Ça aurait été tellement un cauchemar pour les équipes adverses. Pendant 1 an, ils se comprenaient déjà. Tu voyais des 1-2 du futur. Messi ensuite a été transféré au PSG. Bon, maintenant, Pedri, c'est quand même de la classe, c'est quand même incroyable avec Yamal, avec Rafinha, tout ça. Et imaginez seulement Messi, il aurait joué juste devant lui en 10. Enfin, Messi, en fait, il joue partout. Pedri, il aurait été juste derrière lui, mais les 1-2 qu'on aurait eu, les gars. Le football, en fait, mais tout le monde aurait regardé les matchs du Barça encore pire qu'aujourd'hui. Bref, pour moi, dans mon cœur, c'est même pas parce que je suis barcelonais, mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Pedri, c'est trop. Demande à n'importe quel entraîneur, tu prends quel milieu aujourd'hui? Il y en a peut-être qui vont dire Vitinha ou quoi. Pedri, c'est trop. C'est trop.
Parole, parole, parole. La porta ici et faire que ça. Que il ment, que il ment, que il ment. On retournera pas au Camp Nou, peut-être pas du tout en 2025. Barcelone a étendu son accord avec la ville pour utiliser Montjuïc en tant que plan B jusqu'à février 2026. Au cas où un retour au Spotify Camp Nou serait décalé, en s'assurant la disponibilité pour les matchs de Ligue des Champions. Oui, vous l'avez compris, le Barça jouera très probablement la première partie de saison à Montjuïc. Mis à part pour le match face à Valence, étant donné que pour le match face à Valence, il y a un concert de Post Malone et que soi-disant on devait retourner au Camp Nou, le stade n'est pas bloqué pour le Barça. Mais si on suit ce que nous dit Sport pour la mairie de Barcelone, le Barça va bien jouer encore quelques mois au Montjuïc. Ça parlait de prendre des places pour le match face à Valence, de retourner au Camp Nou, d'une ouverture anticipée, même si c'était avec un quota limité. Bah non. Encore une fois, on s'est fait berner. Je sais qu'il a envie d'y croire à Laporta. Il nous ment, mais il se ment à lui-même, je le sais. Mais au bout d'un moment, ça y est, trop de mensonges tue le mensonge. On nous ment sur les enregistrements, on nous ment sur les transferts, on nous ment sur le stade, on nous ment sur la situation financière du club, on nous ment sur le 1 pour 1. Stop, dites-nous la vérité. On a assez souffert les supporters barcelonais, on est capable d'encaisser les réalités en face. Juste stop aux mensonges. Shut up! Shut up! Fermez-la! En train de m'envoyer des messages depuis ce matin. Ton chouchou, il va se barrer du club. C'est lui qu'on va sacrifier. Chut! Barcelone et Deco ne veulent pas vendre Casado. Ne veulent pas vendre Casado. Retenez bien cette phrase. Il estime qu'il est un acteur important du projet. Et il est vrai que certains clubs sont prêts à faire une offre pour lui. Fabrizio Romano. C'est bon, les gars. Mais parce que j'allais faire une grève de la faim! J'allais faire une grève de la faim. Il y a 2 jours, je ne tolère pas qu'on parle mal d'eux. Je ne tolère pas qu'on envisage un départ. Rafinha et Casado, intouchable au Barça. Intouchable. Parce que oui, ce matin, vous vous êtes excités. Dès que vous avez vu Breaking, oh, Casado, il va être sacrifié. Oh. Ceux qui veulent que Casado parte, oh non, vous n'aimez pas le club. Vous n'aimez pas le joueur. Parce que c'est pas possible de laisser partir un tel crack. Ce n'est pas possible de laisser partir un tel crack. J'ai du respect pour Gavi. J'ai du respect pour Bernal. Mais à l'heure actuelle, Casado, oh là là, c'est certainement le plus fort d'entre les 3. Je l'ai dit plusieurs fois, laissez-lui un peu de temps. Vous allez voir qu'il y a même des cadres là, dans cette équipe-là qui vont sauter. Vous ne me croyez pas? À très bientôt. Laporta, encore une fois, un très très gros menteur. Il nous avait promis de retrouver le Camp Nou sur le premier match de Liga. Finalement, maintenant, on parle de miracle. Vous imaginez qu'on puisse perdre le match face à Valence sur tapis rouge parce que justement, on n'a pas d'endroit où accueillir les joueurs de Valence? Parce qu'en solution de secours, le Montjuïc est actuellement indisponible. Montchivi est pour le moment écarté. Est-ce que finalement on va pas jouer au 5? Non mais les gars, à un moment donné, sérieusement, les travaux retardés depuis je ne sais combien de temps entre le Barça qui est incapable de pousser les joueurs vers la sortie. Même Roméo, c'est compliqué à le faire partir les gars. Sans compter qu'on pourra toujours pas inscrire Gérard Martin tant que Roméo n'aura pas trouvé une porte de sortie. Le Barça a fait prolonger Chesney pour qu'actuellement il ne soit même pas enregistré. Finalement, il fallait laisser Peña, parce que même lui, on n'arrive pas à lui faire trouver une porte de sortie. Que des rumeurs de transfert. Et il y a aussi le Carouni Bardi, oui, ça fait beaucoup les gars, mais je suis obligé de vous le dire. Un joueur avec son potentiel, on l'a vu sur la pré-saison, il est exceptionnel ce petit. Potentiel minutes qu'il est en train de perdre en Liga, je suis sûr que ça jouera contre lui. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est un remplaçant de Lamine Yamal. Lamine, qui est beaucoup exploité, qui joue beaucoup de matchs. Donc les gars, à un moment donné, le Barça c'est critique. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont se tirer de ça. Faut vraiment détester Messi pour dire ça. Et y'en a, je sais pas d'où vous sortez cette mode. T'as été plus important que Messi dans l'histoire de l'Albiceleste, ne sois pas humble. Donc une réponse à ce que Di Maria a dit. Il a dit, je cite, les 5 plus grands joueurs de l'histoire de l'Argentine, Messi, Maradona, Kempes, Passarella et De Paul. Et il y en a, parce qu'il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup qui ont cet avis. Di Maria, il a été plus important pour l'histoire de l'Argentine que Messi. Immense respect pour Di Maria, un très grand joueur, un des meilleurs joueurs argentins de l'histoire. Mais on va commencer tranquille. Copa América 2021. Messi critiqué pendant 12 piges parce qu'il porte pas à ce qui paraît l'Argentine. Il finit meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur, meilleur dribbleur. Il offre le titre à l'Argentine. Je crois que Di Maria marque en finale. D'ailleurs, Di Maria marque dans beaucoup de finales, mais ça vaut pas l'importance de Messi. Arrêtez. On continue. Si je vous mets cette photo, vous pensez à quoi? Parce que les vrais, ils le savent direct. En voyant la photo, ils le savent. Qualification de Coupe du Monde 2018. Messi qui qualifie l'Argentine à ça de l'élimination. Match face à l'Équateur. Triplé de Lionel Messi. Il envoie l'Argentine en Coupe du Monde. Là, maintenant, on arrive sur le Graal. La Coupe du Monde.
C'est Di Maria qui a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine en 2022. La Coupe du Monde 2022 de Messi, individuellement et même collectivement, ma parole qu'elle doit être écrite dans certains livres. C'est une dinguerie le niveau qu'il avait à 36 ans, 37 ans. Il marque presque à tous les matchs, il marque en finale, il marque en demi, il marque tout le temps en fait. Et il finit meilleur joueur de la compétition. Coupe du Monde 2014, pareil, il envoie l'Argentine en finale, il est tout seul. Tout seul. Donc au bout d'un moment, arrêtez de vous mentir à vous-même. Je sais pas si vous détestez Messi, mais soyez juste objectifs. Les deux meilleurs joueurs de l'histoire de l'Argentine, c'est Maradona et c'est Messi. Voilà, c'est les deux. Après, il y a les Di Maria, il y a les Higuaín, il y a ce que vous voulez. Mais Messi et Maradona, tu touches pas.